Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24, qui reçoit le député du PCT, le Parti congolais du travail, au Congo, Denis Christelle Sassou Nguesso. Soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Alors, nous allons discuter de la vie politique de votre pays, essentiellement, à travers des questions. Je vous prie de lire la première à voix haute, s'il vous plaît. Comment jugez-vous l'actuelle vie politique congolaise? Tout en sachant qu'un dialogue national a été organisé à Sibiti entre le 13 et le 17 juillet, donc il n'y a pas très longtemps. En effet. Disons que cette question, elle est même d'actualité parce que, au-delà de la vie congolaise telle que la politique s'exerce dans notre pays, vous l'avez relevé vous-même, nous avons eu un processus qui a été initié par le président de la République à travers des concertations qui ont rassemblé les partis politiques, les confessions religieuses, la société civile pour justement parler de la gouvernance électorale. Je considère que, indépendamment des oppositions ou des partis pris par les uns et les autres, ce débat pour la vie politique congolaise est nécessaire. Nécessaire pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas bâtir notre pays dans la contestation récurrente. Est-ce qu'il y a réellement dialogue? Parce qu'on a vu qu'une partie de l'opposition, notamment, n'a pas souhaité participer à ces assises, à cette discussion. Donc il n'y a même pas eu cette volonté de dialoguer avec le pouvoir. L'opposition dont vous parlez, une partie d'elle avait déjà refusé les concertations politiques d'Evo. Ensuite, une autre partie de cette même opposition que l'on qualifie d'opposition dite radicale avait également refusé de venir à la concertation de Dolisie. Donc en réalité, on se rend compte qu'on a en face de nous une frange de l'opposition qui refuse systématiquement tous les dialogues que le gouvernement initie. Donc à ce moment-là, comment voulez-vous qu'on essaye de bâtir quelque chose? Mais déjà en organisant ce type d'événement à Brazzaville, non? Et pourquoi spécialement Brazzaville? Mais parce que ça permet justement à le tout le Congo monde de aussi. pouvoir se retrouver. Mais on peut se retrouver à Sibiti. Je vous rappelle que l'année dernière, nous avons organisé les festivités du 15 août à Sibiti et on ne va pas dire que Sibiti a été dépeuplé. C'est toute une logistique à mettre en place. C'est difficile même de loger les personnes à Sibiti, c'est compliqué, non? Vous ne pensez pas qu'il y aurait plus de mobilisation si ça s'était déroulé par exemple à Brazzaville? Je ne pense pas que c'est le lieu qui fasse la mobilisation. Je pense que c'est en réalité le thème autour duquel nous devons nous retrouver qui doit en réalité fédérer et créer les synergies. Même au sein du parti au pouvoir, même au sein du gouvernement, ce dialogue national ne fait pas l'unanimité. Oh, je pense que ça, ce sont des choses qui sont dites par la rue. Parce que vous qui avez couvert l'ouverture de ce dialogue à Sibiti, je pense que vous étiez dans la salle. Vous n'avez pas constaté qu'il y avait des défections du côté de la majorité ou du côté du gouvernement. Donc il fait l'unanimité au sein du gouvernement, du PCT? Il fait l'unanimité au sein du PCT. Maintenant, je vous mentirais si je vous disais qu'il faisait l'unanimité au sein du gouvernement, puisque nous savons qu'il y a un ministre du gouvernement, en l'occurrence monsieur Parfait Kolela, président du MCDDI, qui a pris une position ouverte, donc on ne la cache pas. Il s'est exprimé par voie de presse, il s'est exprimé à la radio, il a dit qu'il était contre l'idée donc de l'évolution de ces institutions. Donc ça, c'est quelque chose qui est un fait, donc on ne peut pas parler d'unanimité, on se contentera de dire que le sujet fait en fait une forme d'adhésion autour d'une majorité. Plaquette suivante, s'il vous plaît. Refondation. Vous, ce que vous prônez, c'est la refondation de la République. Oui. Pourquoi le Congo aurait-il besoin, aujourd'hui, en 2015, de fondations plus solides, par exemple, qu'en 2009 ? À cette question, je vais vous citer un poète et un législateur grec qu'on appelait Solon, qui est quand même considéré aujourd'hui comme l'un des pères fondateurs de la démocratie. À Solon, on demandait quelle était pour lui la meilleure des constitutions. Et il répondait « Dites-moi pour quel peuple et à quelle époque ?» Cela veut très bien dire qu'en réalité, la Constitution n'est pas une Bible.
Elle ne peut pas être gravée dans le marbre et devenir quelque chose d'immuable. Le Congo a connu une période difficile. Nous avons eu une constitution post-conflit, celle du 20 janvier 2002, et depuis, le Congo a quand même évolué. Et aujourd'hui, je pense, à mon humble avis, que la situation politique d'aujourd'hui a besoin de défis et d'enjeux nouveaux qui ne sont pas aujourd'hui dans cette constitution. Un défi, par exemple. Cette constitution ne prend pas assez en compte le lancinant problème du chômage des jeunes. On pourrait, par exemple, envisager l'idée de l'inscrire comme étant une priorité nationale avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs. On peut également décliner sur le problème de la formation professionnelle. Vous qui êtes une femme, j'estime pour ma part que les femmes ne sont pas assez représentatives au niveau des instances de gouvernement de notre pays. Donc tout ça, ce sont des enjeux que la Constitution en réalité devrait s'approprier et inscrire dans ces différents articles. Oui, donc on pourrait toucher à tous ces points, sauf éventuellement ce qui concerne les mandats, la limitation de mandats, ou la durée des mandats. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose d'assez simple. La question sur la limitation des mandats est une question en réalité intuitu personnée. Parce que tous ceux qui parlent de cette question précisément dans la Constitution du 20 janvier, si vous reprenez les déclarations de ces mêmes acteurs politiques en 2009, vous allez nous existent, mais elles existent, c'est un fait. On ne les a pas inventées, c'est eux qui l'ont dit. Et ils ont tous dit, lors de l'élection présidentielle de 2009, que s'ils étaient élus, tous changerait la Constitution du 20 janvier 2002. Certains disaient qu'elle n'était pas adaptée, certains disaient qu'elle était mauvaise, d'autres disaient qu'elle donnait trop de pouvoir au président. En tout cas, on a eu tous les avis sur la question. Et tous parlaient de changement. Je n'ai pas entendu un acteur politique à cette époque-là parler de révision. Et étrangement aujourd'hui... Vous êtes toujours à contre-courant. En 2009, quand tout le monde le voulait, vous ne le souhaitiez pas, et maintenant que personne ne le veut, vous le souhaitez. Non, ce n'est pas ça, c'est simplement pour dire qu'en réalité, sur cette question, il y avait toujours eu une adhésion et une unanimité. Aujourd'hui, étrangement, les mêmes qui demandaient le changement de cette constitution hier, aujourd'hui, veulent simplement faire une révision ou veulent garder le statu quo. En réalité, on se rend bien compte que le problème ne sont pas les textes, le problème c'est en réalité un homme. Donc la plupart de ces acteurs considèrent que le président actuel, si on arrive à un changement de constitution, aura la possibilité, je préfère dire aura la possibilité parce qu'il n'a pas fait acte de candidature. Contrairement à ce que tout le monde pense, le président n'a pas dit que si on va vers un changement de constitution, il sera candidat. Mais tous ces acteurs politiques pensent que s'il est candidat, ils n'auront pas la capacité de pouvoir le battre. Vous qui êtes dans le secret des dieux, vous pouvez nous le dire. Ah, je n'en sais pas plus que vous. Vous ne savez pas ? Je n'en sais pas plus que vous. Non. Je pense que le jour où le président décidera, s'il le veut, de briguer un troisième mandat, il le dira publiquement et je l'apprendrai au même moment que vous. Ah bon ? On va terminer avec la question Joker qui va venir conclure cette émission. Pourquoi tenez-vous absolument à faire partie du paysage politique congolais ? Vous êtes déjà directeur général adjoint de la SNPC. Les Congolais ont déjà un Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pensez qu'ils veulent avoir un Denis Christelle Sassou Nguesso ? Vous me posez une question à laquelle les Congolais répondront sûrement un jour. Mais au jour d'aujourd'hui, je constate simplement qu'une partie de ces Congolais m'a accordé sa confiance puisque j'ai été élu député de la circonscription d'Oyo dans la Cuvette. C'est votre fief, Oyo. Mais vous savez, il n'y a pas d'élection facile au monde. Il n'y en a pas parce que s'il y en avait, personne ne ferait campagne. Mais il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Elles ne sont pas plus faciles que d'autres, elles sont simplement plus abordables que d'autres. Mais elles ne sont pas forcément faciles, parce que si elles étaient faciles, personne ne ferait campagne. Et je rappelle quand même qu'en 2012, lors de la campagne législative, je suis allé à Oyo faire campagne. Si c'était si facile, je serais resté à Brazzaville ou je serais resté chez moi. C'est pour la forme, tout de même. C'est ce que certains pensent. Vous êtes quasiment certain d'être élu à Oyo. Pour une raison simple, je vous dirais que ce n'est pas vrai, parce que contrairement à ce que les gens peuvent penser, on dit Oyo c'est le fief, mais les gens à Oyo ne me connaissaient pas, parce que Oyo c'est un ensemble de villages qui se déclinent sur 3 axes. Tous les villages, parce que je les ai tous faits, tous les villages où je suis allé faire ma campagne, les gens ne m'avaient jamais vu. Donc ils ne vous connaissaient pas et après un passage, ils ont tout de suite voté pour vous. Ils ne me connaissaient pas et j'ai dû aller expliquer pourquoi je venais là, qu'est-ce que je pouvais apporter à cette circonscription et c'est à la faveur de cela que les gens ont découvert en réalité la personnalité que j'étais. Mais les gens ne me connaissaient pas, donc on ne peut pas dire que parce que je me suis présenté à Oyo, cela a été plus facile qu'ailleurs. On vous prête ici et là certaines intentions.
notamment celle d'être désigné dauphin. Et vous répondez d'ailleurs qu'avant d'être le fils du président, vous êtes un citoyen avant tout, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais vous avez un peu plus de droits tout de même que le Congolais moyen, non? Voire des passe-droits même parfois. Ah bon, lesquels? Vous n'avez pas le sentiment que vous êtes un privilégié au Congo? Un privilégié, peut-être vous le direz, mais moi je ne me considère pas comme étant un privilégié parce que je ne me suis jamais inscrit dans une situation où je passais avant les autres. Donc je ne considère pas que je n'ai plus de droits qu'un autre Congolais. Et alors... Je suis peut-être né d'un certain côté et encore, ce côté, on ne naît pas avec, parce que je vous rappelle que je ne suis pas né fils de président, je le suis devenu. Oui. Parce que le président de la République lui-même est devenu président. Mais je dis souvent que c'est méconnaître la situation, parce qu'au contraire, moi je pense que lorsqu'on est fils de président, on a plutôt plus d'obligations que de droits, parce qu'on se doit d'être exemplaire. Lesquelles par exemple? Une obligation que vous avez qu'un Congolais moyen n'a pas? Une obligation que l'on a, c'est l'exemplarité en tout temps. Vous êtes exemplaire? Vous essayez de l'être? J'espère l'être au mieux de mes aptitudes et de mes possibilités. Et donc, les intentions qu'on vous prête, sont-elles fondées ou ne le sont-elles pas? Mais vous savez, je vous ai cité Solon tout à l'heure. Alors, vous allez nous citer qui? Moi, je vais encore vous le citer, mais dans un autre contexte. C'est-à-dire que moi, je suis exactement comme Solon. C'est-à-dire que mes ambitions se déclinent en fonction des circonstances et en fonction des époques. Aujourd'hui, si vous me demandez ce que j'aimerais devenir dans quelques temps, je vous répondrai la chose suivante. Je serai candidat à l'élection législative en 2017 pour conserver mon poste de député. Maintenant, je ne dis pas que les circonstances politiques dans 10 ou 15 ans ne m'emmèneront pas à vouloir faire autre chose, mais aujourd'hui, je me situe dans cette perspective. Denis Christelle Sassou Nguesso, les yeux dans les yeux, quel est votre but ultime? Le but ultime, je viens de vous le dire, c'est de continuer à servir mes concitoyens dans ma circonscription électorale d'Oyo. Ça s'arrête là? Oui. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.